Donc, je passe la parole à Henriette Zigabi, présidente de la coopérative des idées, qui va nous donner son point de vue aussi sur la situation, puis qui nous a fait le plaisir d'être là depuis ce matin. Bonjour. D'abord, je vais vous dire à partir d'où je parle, parce que je crois que c'est toujours important. Donc, la coopérative des idées, on a fait un choix qui est de se dire que chacun et chacune est experte de sa propre vie. On a donc appelé la coopérative la rencontre entre les experts du quotidien et puis des spécialistes, des chercheurs, etc. Et c'est un point important puisqu'on est la coopérative des idées 93. Donc on part de notre terrain de travail, qui est le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc forcément, on est sur deux points. D'une part, l'émancipation humaine, bien sûr, et le deuxième point, qui est évidemment la lutte contre les inégalités. C'est les deux points qui nous caractérisent. À l'instant, Marie-Pierre a parlé de solutions et de construction. Moi, je suis extrêmement frappée depuis ce matin par les interventions que nous avons entendues. Euh, j'ai envie de dire que ça dégage une grande intelligence et je voudrais vraiment remercier les organisatrices et organisateurs de cette journée pour ça. Et c'est vrai que ce qui nous est posé, c'est de comprendre ce qu'il y a de neuf, ce qui bouge dans le monde dans lequel nous sommes. Et, euh, et parce qu'on est, j'ai envie de dire, à un moment de basculement de l'histoire, c'est ce que je ressens. Et je crois que c'est important d'être dans cette situation, de permettre, y compris aux habitants de nos territoires, de comprendre, de se poser, non pas, et moi c'est ce que j'ai ressenti ce matin, pas seulement comme vivant des ruptures, vivant des difficultés, mais comme ayant un regard sûr et donc imaginons ensemble d'autres possibles. C'est ce qui me frappe. Et par rapport à ça, j'avais encore quelque chose qui me paraît, deux choses qui me paraissent importantes. Ce que j'entends là, c'est un mouvement de l'histoire et une manière de regarder les choses qui n'est pas que par l'économique, mais qui est par une vision globale de la société. Et ça m'intéresse énormément parce que, bon, moi je suis communiste et dans le mouvement communiste, on a souvent eu tendance à mettre l'économique, et encore certains le font aujourd'hui, au-dessus de la philosophie, du mouvement de l'histoire, de tout ça. Et je crois que c'est bien de rééquilibrer de ce côté-là. La deuxième chose qui me frappe, c'est que est venue extrêmement fort la notion d'altérité, de diversité, chacun l'a appelé comme il souhaitait, mais ce qui caractérise le monde tel qu'il est. Et de dire que toutes ces altérités, ces différences, elles peuvent construire quelque chose ensemble. Donc moi, ça m'a intéressé. Et c'est vrai que la coopérative des idées travaille aussi là-dessus. Je voudrais signaler que Bertrand Hamache est un excellent technicien, mais pas seulement. Il est un animateur de la coopérative des idées avec moi et Françoise Davis qui était là ce matin également. Et c'est aussi la diversité de notre collectif qui en fait sa richesse. La troisième chose qui me frappe, c'est dans ce qui a été dit ce matin, tout le monde a parlé de l'émancipation des femmes, mais j'ai envie de dire sur le côté, c'est-à-dire pas comme la moitié de l'humanité, mais comme un astérix avec dans plusieurs items proposés. Et je crois que c'est une erreur extrêmement importante parce que on parle du mouvement des femmes comme ça. En fait, il s'agit de la lutte, y compris contre les dominations de sexe, et donc la domination masculine, parce qu'il faut l'appeler par son nom. C'est pas que le patriarcat, c'est la domination des hommes sur les femmes. Évidemment, elle existe depuis des siècles, mais c'est aujourd'hui sous nos yeux qu'il y a ce mouvement de refus et cet énorme mouvement au niveau de la société dont il faut prendre la mesure et j'ai envie de dire, dont il faut évidemment, pour le mouvement progressiste, se saisir en donnant toute leur place aux femmes et toute leur place à cette question, parce qu'on sait bien que, par exemple, si on parle des violences faites aux femmes, c'est à l'intérieur de la famille que ces violences existent le plus. Et donc la domination prend sa source dans la famille.
Donc c'est la troisième chose pour moi importante dans ce qui bouge. Et la dernière chose sur quoi je voudrais insister, c'est sur ce qui a été dit sur la question de l'éducation à la paix. Je trouve que là encore, c'est une question, moi, qui me touche profondément. Euh, je disais tout à l'heure que nos repas de famille, dans ma famille, on commence toujours à l'apéritif par trinquer à la paix. Et c'est une culture qui me vient effectivement de ma mère, qui, elle, était rescapée de la Shoah. Et toujours, pour elle, c'était un point fondamental, la paix. Donc ça, c'est ma culture personnelle, mais au-delà de ma culture personnelle, j'ai envie de dire qu'il y a un vrai travail à faire qui concerne évidemment le monde enseignant, je regarde Benoît, mais pas que, qui concerne toute la société. Et justement, je pense qu'on ne peut pas le renvoyer uniquement à l'éducation nationale et aux enseignants. Il y a quelque chose à réfléchir de ce point de vue, parce que ça aussi, c'est beau. Et dans notre département, où il y a énormément de jeunes, eh bien, je crois que la question de la Palestine est une question, je vais dire que moi je le ressens, identitaire, et une question qui structure la pensée des jeunes d'aujourd'hui. Je l'ai déjà dit dans une autre conférence. En fait, il y a eu la génération de la paix au Vietnam, on s'en souvient. Il y a eu la génération Mandela, on s'en souvient. Donc c'est notre chance, c'est d'avoir participé à toutes ces grandes luttes, et y compris des luttes anticoloniales. Et aujourd'hui, on a une génération Palestine. Et je pense que là encore, les jeunes nous montrent un chemin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours les voir comme une difficulté, ce que parfois certains font, mais plutôt comme eux aussi, ils ont des directions de travail, des directions, je dirais, d'intervention qui pour moi sont extrêmement importantes. Il y a la Palestine, il y a la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte pour l'émancipation des femmes et pour qu'elles aient leur juste place dans la société et en finir avec les violences. Et quand on dit en finir avec les violences, vous voyez combien c'est grand, combien c'est beau comme combat. Donc moi, voilà, c'est ces combats émancipateurs qui nous font grandir que je souhaite pousser en avant et que nous souhaitons pousser en avant au niveau de la coopérative. Voilà, donc c'est ce que nous ressentons comme essentiel, que nous faisons partager et que je crois que notre mouvement devrait sans doute mieux prendre en compte. Merci.